Eh bien, salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 avec la carrière du FC Séville. Donc écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer. En fait, il y a eu peut-être un petit bug pendant ma dernière sauvegarde. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu les deux derniers matchs. Ce qui n'est pas grave en soi, parce que je les ai voilà, resimulés. Donc contre Grenade, on fait toujours un match nul, mais au lieu de 2-2, c'est 1-1. Et contre Espanyol Barcelone, bah voilà, on gagne quand même, on gagne 2-1 au lieu de 1-0. Dans l'ensemble, au classement, ça ne change pas grand-chose. J'avais fait des transferts, mais qui n'ont pas été sauvegardés non plus. Donc je vais vous montrer. Hop, on va hop. J'ai refait tous les transferts. Donc on a un nouveau Emerson, Bellerin, Martinez, Elena, Caleron, Tonali et Meret. J'ai vu vos commentaires. On m'a proposé un arrière droit pour pallier au départ de Neves. Donc je me suis bien sûr renseigné donc sur ce joueur, voilà, un babou, mais malheureusement, voilà, le joueur est récemment arrivé. Il vient de signer à Wolfsburg, donc par contre je me suis pas renseigné est-ce qu'en vrai il y est ou si voilà c'est dans le jeu. En attendant, ben je ne pourrais malheureusement pas le recruter, ce qui est dommage parce que voilà avec son 77 de général, il aurait fait une très belle doublure à Bellerin. Donc là pour de ce côté-là, je suis vraiment déçu. Euh, pour ma part, donc il nous manque toujours un gardien. Donc j'ai un peu regardé, j'ai peut-être deux trois idées. Euh, ouais, donc Gomez par contre n'est pas vendu, le gardien est parti à Galatasaray comme dans la précédente vidéo. On a vendu qui ouais, j'ai réussi à vendre Nolito. Donc Nolito, je ne sais plus où il est parti, mais il est parti. Donc ça pour ça c'est bien, on a récupéré 8 millions si je dis pas de bêtises. Par contre, il va vraiment nous falloir un, un gardien. Donc j'ai deux trois noms en tête, je vais aller checker ça. Ensuite, donc dans le milieu de terrain, on a vendu ici Torres, je crois. Non, c'était pas Torres, je dis des bêtises. Je sais plus du tout qui était de ce côté-là. Donc c'est pas grave, s'il nous reste assez d'argent, je pense. Soit on continue avec Jordan. Bon, on a encore Elena et Tonali sur le banc, donc on peut peut-être, pourquoi pas laisser la place aux jeunes. Alors que je pense qu'Elena peut avoir un bon potentiel et bien progresser. Sur le banc, on a toujours donc Ocampos, Mounir, Hernandez, Meret, étant donné que Gomez est toujours là, donc Meret est sur le banc. Gomez, je l'avais vendu dans l'autre vidéo, mais je me dis pourquoi pas le garder. Après tout, c'est un joueur de Séville. Voilà, il est espagnol. Je me dis ouais, j'avais peut-être fait une erreur en le vendant, donc au final, bah, dans ce bug, bah, je récupère peut-être une erreur de ma part. On garde peut-être Gomez, donc on verra si on a besoin de budget, qu'il y a une belle offre, peut-être que, et encore. Par contre, il faudra pallier, c'est peut-être vous regardez pour vendre Fernando, 32 ans, donc lui, bah, voilà, derrière, il y a quand même Tonali ici, voilà, 75 de général qui, voilà, je sais qu'il va montrer, même si là, voilà, son moral n'est pas extraordinaire, mais on va faire progresser tout ça. Alors, on a Koundé, ouais, sur le banc, donc on a vraiment plus rien sur les réservistes, donc on n'a même pas une deuxième équipe, il va falloir quand même regarder à pallier un peu à ça. Mais aussi, bon, bah, c'est pas grave, il y a des joueurs qui joueront plus que d'autres, on essaiera de faire tourner du mieux possible. Tant pis s'il y a des joueurs plus fatigués, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Pour ma part, on va aller voir. Donc, pour un gardien, peut-être pour un arrière droit. Et s'il nous reste de l'argent, ce qui m'étonnerait quand même, parce que ça va devenir limite un milieu de terrain, mais si honnêtement on a l'arrière droit et le gardien, je suis assez content déjà. Surtout que voilà, niveau attaquant, sur les ailes, on a ce qu'il faut. En défense centrale et sur les côtés, ouais, on est, à part un arrière droit, on a ce qu'il faut. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais aller mettre les noms que j'ai en tête directement dans la liste. Moi, je vous retrouve tout de suite après. Bon, voilà, nous y voilà. Donc voilà, j'ai mis Unai Simon, donc voilà, gardien de l'Atlético Bilbao, 22 ans, donc ouais, voilà, espagnol. J'attends le rapport, hein. Donc on voit ici, bah, il a quand même jeu à la main et plongeon, placement, pardon. Ok. Ici, il a monté sur les centres, donc il est pas mauvais sur les centres, qui est quand même une bonne chose, je trouve, quand même pas mal. Ensuite, on a Farinez, 21 ans, voilà, vénézuélien. Lui, pareil, donc gros potentiel, une bonne détente, voilà, plongeon, réflexe et placement, donc il a pas mal d'étoiles par rapport à Simon, mais bon, voilà, Simon il a l'avantage d'être espagnol, et comme vous le savez, ben, je préférerais avoir un espagnol like cash. Donc ce qu'on va faire, on va attendre le rapport, voir combien le club en demande, et voilà, on va faire aussi par rapport à notre budget,
On va essayer de pas l'exploser, même si je pense qu'on l'a un peu raté de ce côté-là. Donc, moi, on va avancer en attendant le rapport. Alors, offre de transfert pour Mena. Donc là, ouais, c'est un jeune 64 de général. Bon, on a 740 000 dans l'histoire, donc pourquoi pas, ouais, on va le laisser partir. Ce qui va encore réduire notre effectif, donc on commence quand même à avoir un effectif assez réduit. Il va falloir faire attention de ce côté-là, même si je me tracasse pas plus que ça. C'est vrai qu'on n'a pas une deuxième équipe pour faire tourner, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas grave. Même si je sais qu'on a quand même pas mal de matchs cette saison. Donc ici, on a le match contre le Celta Vigo. On va aller voir le message. Alors, c'est juste pour nous dire que Mena est vendu, donc on va supprimer. Je vais aller vite dans l'accueil des transferts. Hop. Donc on va redescendre, on va rechercher après nos gardiens. Donc là, c'est Villard, non. Voilà, ils sont ici, donc toujours pas de rapport. Malheureusement. J'ai demandé un rapport, mais... Alors ici, oh, on voit quand même. Donc entre 7 millions et demi et 11. Et ici, ouais, voilà. On n'en sait pas encore assez, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, ouais, malheureusement, je pense pas qu'on aura leur rapport. On s'y est peut-être pris un peu tard, étant donné, voilà, on va dans le calendrier. On voit qu'il nous reste 2 jours, donc je pense pas qu'on ait de rapport, donc il faudra se baser, faire notre choix. Peut-être aller voir, j'ai peut-être un autre gardien en tête, je vais aller avec vous. Hop. J'ai un autre gardien, gardien, donc ouais. Donc j'ai peut-être un autre gardien en tête. Ce que je vais faire, je vais aller checker aussi. Bon, malheureusement, j'aurai également pas le temps d'avoir son rapport. Mais voilà, je sais qu'il a déjà un bon potentiel. Ouais, je vais aller le mettre dans la liste et je vous retrouve tout de suite après. Bon, voilà. Donc, le voilà. Castells, Koen Castells. Voilà, bon, 27 ans, nationalité belge, 83 de général. Donc, on voit ses stats, hein, réactivité 82. Réflexe 83, placement 82, jeu au pied 79, jeu à la main 79 et plongeon 83. Donc ici, bah, voilà, monter sur les centres également. Donc il fait 1m97 pour 86 kg, donc ce qui est pas mal, gaucher. Ouais, donc à voir. Donc on va voir entre 26 malheureusement et 36 millions, ce qui est énorme. Bah, écoutez, moi ce que je vais faire, bah tant pis, je vais quand même jouer le match avec notre gardien Bounou. On va espérer un bon résultat. Je pense qu'on est à domicile. Oui, voilà, on est à domicile. Je crois que c'est notre premier match à domicile, si je dis pas de bêtises. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc là, est-ce qu'on peut voir la rencontre? Tac, 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 ici en haut, donc on le voit ici. Alors, où est-ce qu'on est? Donc Séville, on a joué contre l'Espagnol Barcelone à l'extérieur et contre Grenade à l'extérieur. Donc oui, c'est bien notre premier match à domicile. Donc nos nouveaux joueurs vont découvrir notre stade pour la première fois. Je suis assez content. Donc voilà, là, il va falloir faire un bon résultat à la maison. Écoutez, je lance le match. À tout de suite. On se retrouve pour notre troisième match de la saison. Voilà, à domicile. Donc je suis assez content pour enfin, j'ai pas ce qu'on veut dire, pas content, mais enfin, on se retrouve pour notre premier match. Et je viens de remarquer que j'ai peut-être oublié l'interview, donc c'est pas grave, on va essayer de pas oublier pour les prochaines fois. Voilà, on vise vraiment un bon résultat pour ce match. Voilà, on doit vraiment gagner pour rester dans la course. Avec une victoire, un match nul, là, la victoire ici nous ferait du bien. Et on est parti pour notre troisième match de championnat. Il va vraiment falloir faire un bon résultat face au Celta Vigo. Par contre, oui, j'ai vu que pas mal de youtubeurs avaient des bugs sur une carrière FIFA, c'est étonnant. Par rapport à l'effectif de l'équipe adverse, attention, mauvais c'est pas grave, allez, il faut jouer plus vite, non, dommage. Par rapport à l'effectif adverse, donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut tourner les équipes, mais ils ne mettent vraiment pas les meilleurs joueurs sur le terrain, ce qui est vraiment dommage. Donc je n'ai personnellement pas fait attention, étant donné que je ne connais pas forcément tous les effectifs du championnat espagnol. Donc, là, il y a une belle passe à faire à la TRCST, dommage. Donc, comme je disais, je ne connais pas tous les championnats, donc tous les équipes. Attention, là, sur le côté, attention, passe en retrait. Ça passe pas loin, faut se méfier de ce genre d'action.
Donc oui, je disais, voilà, je ne connais pas tous les effectifs des équipes espagnoles, donc dites-moi vous dans les commentaires si vous avez remarqué que dans les premiers matchs, si c'était l'équipe bis peut-être contre qui on a joué. Moi personnellement, je ne sais pas, donc ce qu'on va faire, j'espère que le bug, si il y est, sera vite résolu. Donc il y a les hors jeu dommage, sera vite résolu, parce que ce serait vraiment dommage de jouer tout le temps contre voilà, une équipe B, on va dire, du Real Madrid, du Barcelone, de l'Atlético. Donc voilà, j'espère ne pas avoir droit à ce bug. C'est pas pour lui, par contre, faut être en place, là, c'est dangereux, on n'est pas bien positionné, on n'est pas réactif. Hop, allez trouver Callejon, le côté, c'est bien joué, Callejon, allez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il revient sur Torres qui attend, qui a vu Callejon, magnifique passe de Torres, et Lautaro Martinez pour le 1-0 à domicile. Premier but à la maison de Lautaro Martinez sur une passe décisive. J'ai envie de dire, comme à mon avis, souvent dans la saison, de Callejon. Ces deux-là se trouvent quasiment, j'ai envie de dire, les yeux fermés. Une très bonne chose, voilà, on prend l'avantage sur notre première occasion du match. Callejon, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il passe Callejon. Non, il n'est pas passé, il est bien revenu de la part du défenseur, mais non, s'il est passé cette fois-ci. Il est passé, il a un boulevard devant lui. Il peut marquer son premier but à domicile, et c'est à côté. Et voilà, on est reparti pour la deuxième mi-temps. On mène 1-0 face au Celta Vigo. Donc voilà, il va falloir faire attention derrière, ne pas encaisser, ne pas leur laisser trop d'espace. Et surtout, nous devons aller au plus vite mettre un deuxième. Éviter de gâcher nos occasions. Même si on les a très peu vus. Oh, Lautaro Martinez qui est passé, qui va frapper, ça passe au-dessus de très peu. Il a de l'espace. Tony Lopez, qu'est-ce qu'il peut faire avec le ballon? Il va se présenter, il va tirer, non, il joue en retrait, magnifique. Et Torres qui rate le cadre. Oh là 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 là, quelle action de la part de Lopez. Et là, Torres qui rate une occasion, un but tout fait. Alors, sur le côté, il n'est pas dangereux, mais il ne faut pas le laisser centrer. Voilà, Bellerin, magnifique. Défensivement, rien à dire. Ouais, par contre, là, pour ressortir, c'est raté. Attention, il est tout seul. Ah ouais, hein, égalisation, il était tout seul dans l'axe. Là, notre défenseur qui se fait avoir facilement. Et là, tire encore une fois. Tire sur le gardien, pour moi, qui doit là largement, même s'il est fusillé, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est pas hors de portée, c'est sur lui quasiment. Il doit avoir le réflexe pour la sortir. Maintenant, voilà, il ne le fait pas. Ça permet au Celta Vigo qui n'était absolument pas dans le jeu. Je crois que c'est leur premier tir cadré du match. Et le Celta égalise. Donc voilà, on peut à nouveau s'en mordre les doigts de nos occasions ratées. Magnifique, là, il y a de l'espace. Et voilà, Lopez qui est hors jeu. Malheureusement, ce but sera refusé pour hors jeu. On a voulu jouer vite, mais Lopez est parti un peu trop vite. Et ce but va être refusé, malheureusement. Callejon. On perd pas le ballon, on le garde, bien joué. Voilà, allez, pour Lautaro qui attend. Lautaro dans la course de Torres qui doit se rattraper de son dernier raté. Le qui a l'arrêt du gardien, magnifique, super bien Lautaro Martinez. Allez, il y a un coup à jouer, il y a quelque chose à faire. Lautaro pour Ronny Lopez. C'est encore une fois le gardien. Donc là, il a vu de l'espace, il y a quelque chose à faire, magnifique. Allez, Torres, une frappe et c'est contré pour la 65e fois. Allez, il y a quelque chose quand même. Il y a de la place, Allez, Mounir. Hop. Bien joué dans la... Ah, dommage. Allez, il y a encore le temps. Faut vraiment qu'on aille mettre ce deuxième but. Parce que là, vraiment, un deuxième match nous affilé nous ferait beaucoup de mal. Lautaro Martinez, le sauveur du FC Séville. C'est magnifique. On peut compter sur lui. Quelle erreur de la défense, par contre, là, superbe passe et tir en un temps. Voilà, allez, fin de match, 2-1 pour FC Séville, on s'en sort bien, il va falloir encore tenir quelques minutes. Je pense que le match cette fois-ci est plié, mais quelle erreur du défenseur, on ne s'y attendait absolument pas, mais ce but qui fait du bien, il regarde bien. Allez, il y a un coup à jouer, il a vu Callejon, mais il y a une faute là, référée. Bon, on s'en sort bien, voilà. C'est la fin du match, 2-1, doublé de Martinez, de Lautaro Martinez. Écoutez, je pense qu'on était mal embarqué, mais sur une erreur défensive, on arrive à reprendre l'avantage et prendre ces 3 points très importants en début de championnat. Voilà, il reste 10 heures, ça va être la fin du mercato.
Donc on va faire peut-être un check si on sait un peu voir les offres. Donc voilà, on voit donc transfert de Paul Pogba. On a Aspas qui signe à l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Ils avaient perdu un de leurs bons joueurs, Celta Vigo, pour 54 millions. Donc c'est quand même pas mal. On a Milic qui kidnappe pour Manchester City pour 50 millions. On a Wilfried Zaha, tiens donc, qui va à l'Inter, lui qui voulait absolument partir mais qui n'a pas pu à cause, je crois que du temps. Son transfert est quasiment fait, mais je crois qu'ils ont manqué de temps pour finaliser le dernier papier. Donc là, qui signe à l'Inter de Milan. On a Marcus Rashford qui quitte Manchester United pour le Bayern 04. Le Bayern Leverkusen, ouais, pourquoi pas. Bon, je pense que c'est pas un bon truc pour lui. Ici, on a donc Lautaro Martinez, notre sauveur et notre double buteur dans le dernier match. Voilà, pour 18 millions plus Luc de Jong. Ensuite, on a Correa, donc on l'a vu pendant le match, qui a quitté Chelsea, l'Atlético Madrid pour Chelsea, pardon. Ensuite, on a Kramit, qui va à Liverpool. Walker qui quitte City pour le Bayern. Gabriel Jesus qui quitte également City pour le Bayern Leverkusen. Gros marché de transfert pour le Bayern Leverkusen, qui signe également Timo Werner. Ensuite, on a Romagnoli qui quitte le Milan AC pour Manchester City. Ah oui, quand même. Marcelo qui quitte le Real pour le Borussia Dortmund. Vertonghen qui quitte Tottenham pour City, donc quand même marché de transfert assez mouvementé. Ici, on a Rugani qui quitte la Juve pour le Valence. Rodrigo qui quitte également Valence, par contre lui, pour Chelsea. Sergio Roberto qui va à Liverpool. Aspilicueta qui quitte Chelsea pour le Milan. Ça a été un marché des transferts assez très très mouvementé. Même je suis assez choqué. Orban, je ne connais absolument pas, qui quitte Leipzig pour les Wolves. Le Lokomotiv Moscou, Joao Mario qui quitte également pour l'AS Rome. On a Gaïa qui quitte donc Valence pour le PSG. Ça par contre c'est un transfert je pense réalisable, c'est pas mal. Lindelof qui quitte, oui ça aussi, qui quitte Manu pour Leicester. Poulsen, voilà, Leipzig s'est fait vraiment piller au niveau de ses attaquants. Pour Brighton, oui bah en même temps vu les transferts qu'ils ont fait, c'est normal que Volland quitte le Bayern pour le Bayern, le Bayern Leverkusen pour le Bayern. Pavon qui quitte les Galaxies pour le Villarreal. Voilà, ensuite, bah voilà, on revient dans, voilà, Caleran qui vient chez nous. On rentre dans des transferts un peu plus raisonnables, j'ai envie de dire, voilà, Rudiger qui va à la Juventus. Oscar qui revient, voilà, qui revient en Angleterre, mais pas à Chelsea, mais à Manchester United, voilà, pour 26 millions à 27 ans, bah, je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Luke Shaw, par contre, qui quitte Manu pour West Ham, ouais. Soler qui quitte Valence pour Naples. Otamendi qui quitte City pour la Roma. Vardy qui va à Hoffenheim pour sa fin de carrière. Zagadou de Borussia Dortmund au Milan. Ouais, hop, là c'est des petits joueurs, on va pas non plus hop, tous les citer, mais si j'en ai déjà cité quelques-uns, voilà, ouais, Zuma qui quitte, à mon avis, ça va être dommage. Par contre, Chiellini qui quitte la Juventus pour le Borussia Dortmund à 35 ans. Voilà, donc là on voit notre gardien pour Fenerbahçe pour 22 millions et demi, donc j'ai réussi à en avoir un peu plus que dans l'autre vidéo à cause du bug que j'ai eu de la sauvegarde. Alonso qui quitte Chelsea pour Valence. Bellerin qui vient chez nous. Almeida, donc ouais, gros marché de transfert, honnêtement là. Donc on peut faire peut-être un récapitulatif de nos transferts à nous. Donc on voit Lautaro Martinez, Caleron qui est arrivé, Vaklic qui est parti, Bellerin arrivé, Meret arrivé, Banega qui est parti au Barça, Navas au PSG, Emerson qui est arrivé, Tonali qui est arrivé, Alena qui est arrivé, Carico qui est parti à Chelsea, Nolito lui qui est parti au Galatasaray, Pozo à Mallorca, bon ça c'est les petits joueurs, tac, tac. Eux, on s'en fout un peu, même voilà, sans manquer de respect. Hop, donc ce qu'on va faire, on va aller voir le message. Qu'est-ce que c'est, entraîneur adjoint? Donc ça c'est les joueurs donc qui sont appelés en équipe nationale. On a Caleron qui est appelé en Espagne, Emerson en Italie et Lautaro Martinez en Argentine. Ok, donc ça bon voilà, que 3 joueurs, donc c'est pas plus mal, les autres vont pouvoir un peu se reposer. On va voir nos prochains matchs. Donc en prochain match, on aura donc Alaves. Ensuite, on jouera en Europa League contre Bologne. Et là, par contre, le Real Madrid
en championnat. Donc là, vraiment gros premier test pour l'équipe. Donc là, il va vraiment falloir être en forme. Donc on fera sûrement tourner contre Bologne. Parce que voilà, dans la première saison, je pense pas que l'Europa League, voilà, on verra. Je ne me donne pas d'objectif pour l'Europa League. On verra où ça nous mène. Pour ma part, voilà, le championnat, voilà, bien figurer cette saison et bien être positionné pour la Champions League l'année prochaine. Mais voilà, ça passera par des matchs comme ceci face au Real Madrid. Donc on va pouvoir se jauger. Et je pense qu'on s'arrêtera sûrement face au Real Madrid aujourd'hui. Ensuite, on aura donc Eibar, mais ça sera dans la prochaine vidéo, et la Real Sociedad. Donc ouais, ça ce sera dans les prochaines vidéos. Et le Barça qui arrive très très vite aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer quand même d'une heure. Oh, Pogba qui a quand même signé au Real Madrid, ça c'est énorme transfert. Ouais, vraiment gros transfert. Moi, je vais aller voir. Donc pour mon gardien, donc j'ai le choix entre trois gardiens. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Donc on a Villar, lui qui pourrait jouer en doublure, j'ai envie de dire, mais voilà, ouais, 20 ans, 68 de général, ouais, ce serait un deuxième, ouais. Je suis pas fan, donc j'ai pas très envie de partir là-dessus pour l'instant. Donc voilà, moi je vais pas vous mentir, je serais vraiment tenté par Unai Simon. Ce serait vraiment mon premier choix. Ensuite, on a Walker Farines. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, j'espère que je ne fais pas trop d'erreurs. Vénézuélien, voilà, 21 ans, un an plus jeune que Simon. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas les rapports. Et puis, ici, on a Koen Castells, voilà, 83 de général. Si je dis pas de bêtises, c'est le troisième gardien en équipe nationale belge. Donc voilà, il a déjà 27 ans, 1m97, 86 kilos. Ouais, donc 82 en réactivité. Malheureusement, en réflexe, il n'a que 83. Ouais. Je pense honnêtement, les deux ici nous coûteraient vachement moins cher niveau transfert. Je me tâte vraiment, voilà, je ne sais pas trop qui prendre. Écoutez, je crois que on va partir. À la base, j'étais parti sur l'espagnol. Je vais partir sur Simon, voilà, je vais essayer de faire une offre potable, donc on va quand même regarder. Donc ici, on a 7 à 11 millions, donc on va se baser un peu sur, ouais, même si ça, donc là, écoutez, je vais essayer tout ce que je peux, voilà, il a une valeur de 8 millions et demi. Je fais le transfert, bah, je vais essayer du moins. Je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et bien voilà les amis. Donc voilà, on a ces stats, donc 75 de général. C'est vrai que pour commencer, c'est pas énorme, surtout c'est un gardien que je vais mettre titulaire, donc on va entraîner. Donc pas se tracasser de ce côté-là. Du côté de l'offre, ça s'est très bien passé. Donc voilà, on l'a eu pour 10 millions. Bon, ils ont proposé 20% à la revente, mais je n'ai pas vraiment l'intention de le vendre, à moins vraiment une très mauvaise saison. Pour moi, il va durer dans les cages. C'est vraiment, voilà, 22 ans. J'espère qu'il va assez vite progresser et bien progresser. Donc je suis assez content. En plus, il nous reste un peu de budget transfert. Donc on va aller voir un peu qui est-ce qu'on pourra acheter. Donc j'ai dit qu'il nous fallait un arrière droit. On va regarder dans les postes. Hop. Donc à droite, bon pour l'instant je n'ai que Mbabou malheureusement, mais on avait aussi le joueur d'Arsenal. Si je dis pas de bêtises, il ne coûtait pas très cher, mais voilà. Anglais, ouais, je préfère aller rechercher un espagnol. Donc je vais aller essayer de trouver deux, trois jeunes arrière droit espagnols. Moi, je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, on a donc signé notre gardien. Ensuite, en arrière droit, j'ai été voir plusieurs joueurs. Donc bon, il y avait Mbabou, mais malheureusement, il a signé à Wolfsburg. Donc il ne sera pas transférable cette saison, peut-être en janvier, on verra bien. Ensuite, on a Sergio Lopez, donc voilà, 20 ans. Donc pourrait servir de tournure de Bellerin, donc de doublure, pardon, de Bellerin. On a Odriozola, lui qui a déjà bon général, je pense qu'il doit pas être loin du 80. Très rapide, si je dis pas de bêtises, donc voilà, 23 ans. Espagnol, ils ont tous la... Voilà, comme vous pouvez voir, ils sont tous les deux espagnols, ils viennent tous les deux du Real Madrid, donc c'est un bon club formateur. Et j'avais un autre, voilà, Francis, 23 ans, également très rapide, voilà, donc on voit, il peut jouer surtout le flanc droit, mais voilà, je l'utiliserai peut-être plus comme... voilà, il y a une clause de 19 millions. Ici, Odriozola n'a pas de clause. Et Sergio Lopez, il a une clause de 3 millions et demi.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on part sur un jeune et qu'il va falloir entraîner pour bien progresser, soit on part sur Odriozola qu'on sait, voilà, déjà très bon, ou alors on essaye Francis, que je ne saurais vraiment pas dire son général, rien du tout, parce qu'on n'a aucun rapport. Voilà, je me tâte, je réfléchis un peu, je vais prendre ma décision. Alors là, c'est 17 millions. Ouais, écoutez, voilà, j'ai pas envie de claquer beaucoup d'argent, donc je pense qu'on va partir sur Sergi Lopez. Bon voilà, il y a une clause libératoire à 3 millions et demi, mais non, je vais négocier moins. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. À tout de suite. Bon, voilà, transfert réussi. Donc on signe Sergio Lopez. Voilà, 66 de général, mais ça, voilà, je savais qu'il était assez bas. Mais on va l'entraîner, ainsi que notre gardien. Donc voilà, ça c'est vraiment les quatre que je vais entraîner avec Alena, pardon. Faire progresser au plus vite. Donc voilà, on compte sur lui comme doublure de Bellerin. Donc très content, ainsi que notre gardien, très content aussi. Hop, donc ce qu'on va faire, oui, j'ai oublié de vous montrer un joueur qui est arrivé récemment. Ah bah qui est arrivé, non, pas qui est arrivé, mais que j'ai mis dans ma liste. Donc il nous reste 30 millions, si je dis pas de bêtises, de budget transfert. Donc ici on a Cam Lee, donc voilà, que je pense que beaucoup vont prendre parce que gros potentiel. Énorme futur star du jeu, hein. Peut-être en vrai, qui sait. Alors ici on a Yuri Verskaren, donc voilà, 72 de général, 18 ans. Ouais, il est pas très rapide, c'est pas son point fort, mais bon, on peut l'entraîner. Mais voilà, on voit déjà agilité 87, équilibre 86, très bonne endurance, hein. Donc voilà, malheureusement, en geste technique et mauvais pied, bah, il n'a que 3 étoiles. Ici, on voit que c'est un dribbleur technique. Ouais, malheureusement, il manque peut-être un peu d'étoiles, une étoile. Il lui faudrait une étoile en plus en geste technique, mais bon, voilà, il n'a que 18 ans. Malheureusement, ça ne progresse pas dans le jeu, hein. C'est dommage. Donc, Verskaren, pourquoi pas, à voir. Ici, ben, on a voilà, Saka à 65 de général, très gros potentiel. On voit déjà très joueur très rapide. Voilà, manque peut-être un peu d'endurance. Voilà, également un grand dribbleur. 17 ans, lui, par contre. Bon, les amis, voilà. J'ai envie de dire transfert, bah, en tout cas, mercato d'été terminé. Voilà, on va faire un petit récapitulatif, pardon, de nos derniers transferts, bah, de nos transferts tout simplement. Donc on a signé Unai Simon dans les cases, que je pense assez vite passé titulaire, je suis même pas pour le prochain match. Ensuite à droite, on a recruté Hector Bellerin, la doublure Sergio Lopez, parce qu'il nous fallait absolument une doublure. Bon là, on a pris un jeune espagnol en provenance du Real Madrid. On a Jorge, je pense que c'est comme ça que ça se dit, Jorge Mere, qui signe, également espagnol dans la défense centrale. On a Emerson, voilà, à gauche. Sandro Tonali, voilà, pour jouer dans le milieu de terrain, en milieu défensif à la place de Fernando. Bon, bah voilà, Calderon, qui a 84 de général, je pense que tout le monde sait pourquoi on l'a recruté. Il nous fallait une star dans cette équipe, bah la voilà. Et je pense qu'il va faire le travail, il va faire le taf, mais en tout cas, il a déjà bien commencé. Ensuite, voilà, une jeune prodige, il a beaucoup plus en général, avec un 75 que je ne pensais. Donc ça, je suis vraiment très content. Voilà, on l'a payé 12 millions. Bon, c'est peut-être élevé, mais voilà, je suis quand même, voilà, sa valeur c'est 12,5, donc je suis quand même content, alors qu'il y avait une clause libératoire, si je dis pas de bêtises, de 25 millions. Donc avec un 12, on s'en sort pas mal. 75 de général, c'est plutôt énorme. Ensuite, on a Carles Alena, 76 de général, donc là aussi, encore une fois, un jeune, très content également. On a également signé Yuri Verskaren, 18 ans, belge, voilà, 72 de général, lui, voilà, 6 millions et demi, donc il nous reste encore un peu de budget. Ensuite, une deuxième star, c'est Lautaro Martinez. Donc là, également très content de ce transfert. Il a déjà prouvé, bah, c'est même le dernier qu'on... Voilà. Donc également très content de ce transfert. A déjà marqué des points très importants dans l'équipe. En tout cas, des buts qui nous ont fait du bien. Ok, donc on va avancer le temps. Donc nous, personnellement, bah, nos transferts sont terminés, à moins d'une grosse offre pour un de nos joueurs. Alors, Gomez, voilà, c'est exactement ce que je parlais, Sergi Gomez. On en propose 22 millions, donc on va négocier. Comme je l'ai dit, je ne le laisse pas partir en dessous d'une grosse offre.
Je vais dire en dessous de 28 millions, je vais demander 30, mais en dessous de 28 millions, je ne le laisse pas partir. Je ne vois pas l'intérêt, comme je vous l'ai dit, voilà, il est espagnol. On va d'abord leur proposer 30, il est espagnol et 80 de général, donc c'est déjà pas mal. Ah, d'accord, bah voilà, ça c'était absolument pas prévu. Je pensais qu'en mettant 30 millions, ils refuseraient. En même temps, oui, quand on voit les transferts qu'ils ont fait avec De Jong et De Ligt qui sont partis à la Juve et au Barça, ah, bah, financièrement, c'est vrai que l'Ajax, ils sont au top, hein. Donc j'aurais peut-être dû penser à ça. Bon, bah c'est pas grave, on va voir ce que ça se dit. Si s'il est vendu, bah il va nous falloir un autre défenseur. Donc on verra bien. Donc on va avancer le temps, on va voir un peu ce qui se dit, pardon. Hop, alors, Batshuayi, un profil qui intéresse par Bologne. Oui, bah moi il peut partir, dire un Tottenham, pop, 18 millions. Malheureusement, j'ai déjà une offre de 30, donc on va négocier, on va demander un peu plus. Ah la Gomez vendu, on récupère 24 millions et demi. Donc là, bah, on va aller voir le bureau. Ouais, le bureau, pardon, voilà. Ouais, on a 26 millions. Hop, hop, hop. Donc on va même dire, allez, on va dire 25 millions d'euros. On a 25 millions d'euros pour recruter un bon défenseur central. Ce qui va pas être une mince affaire parce que honnêtement, là, je n'ai pas trop d'idées. Donc je vais un peu regarder ce que j'avais mis. Donc je n'avais mis que Charisma, mais qui n'a que 65 pardon, de général, donc beaucoup trop léger. Écoutez, je vais regarder après un ou deux joueurs. Je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon voilà. J'ai rajouté donc le défenseur central sur lequel je pense que je vais partir. Donc Unai Nunez, voilà, 22 ans, Atlético Bilbao. Connaît déjà notre gardien, ce qui est une bonne chose. 1m86, 81 kg. Donc voilà, on voit très puissant, très bonne interception, précision de la tête, tac debout, tac glissé, passe courte. Donc vraiment de bonnes stats. Moi je vais, voilà, une clause, ok. Donc on va partir dessus, on va partir là-dessus. Voilà, bah à tout de suite. Bon, et ben voilà, cette fois-ci c'est bien définitif. Notre mercato est fermé avec l'arrivée de Nunes, 77 de général. Donc voilà, je suis très content également. Ben voilà, comme tous les transferts qu'on fait, ben, si on les a fait, c'est qu'on est content. Donc on a quand même recruté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs. Donc équivalent quand même de 12 joueurs, ce qui est énorme. Pas mal d'Espagnols. Donc on a recruté 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Espagnols. 8 Espagnols. Donc c'est pas mal du tout, je pense. Bon, voilà, on est en Espagne, donc je suis assez content de ce côté-là. C'était un peu un objectif que je m'étais fixé. Donc voilà, on va pouvoir avancer dans le temps. Donc on avance tranquillement pour notre 4e match de championnat face à Alaves. Donc hop, je pense que j'ai encore raté les entraînements. Bon, c'est pas dramatique. Rapport final pour ah oui, c'est hop ici. Donc voilà, 73 de général. Donc ça peut être pas mal. Il va pouvoir jouer encore un an dans son club et pourquoi pas aller le chercher alors une fois l'expiration de son contrat. Voilà, on voit dans 10 mois. Donc en janvier, on va essayer. Oh, oui, il faudra pas oublier, mais on va essayer donc de le transférer. Donc on a encore 10 millions, donc ça c'est pas mal. On verra bien en janvier ce qui va se passer. Pour ma part, on va avancer. Bah, on va jouer ce match. On va pas avancer, on va jouer le match. Donc on est encore une fois à l'extérieur, ce qui fait déjà notre 3e match à l'extérieur sur 4. Donc on va mettre nos maillots rouges, voilà, on va les laisser en blanc et bleu ou à domicile. Nous, donc dans l'équipe, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de tourner, donc Réguilion, on va le changer. On va laisser la première fois la chance à Emerson. Pareil, ici, on va mettre Tonali pour tous les deux une première titularisation. Pour le reste, ça me paraît pas mal. Vous savez quoi, non, on va même mettre Alena ici, donc voilà, gros changement dans l'effectif, donc une nouvelle défense centrale, un nouveau gardien. Donc ouais, ça me paraît pas mal. On va partir là-dessus. Hop, à tout de suite. On se retrouve donc. C'est parti pour le 4e match de championnat. Allez les garçons, les nouveaux. Voilà, Tonali qui récupère déjà directement et assez vite son premier ballon. Voilà, hop. Alena, là du football, garçon, il vient quand même du Barça. Très bonne balle pour Lopez qui cette fois-ci tire.
Et bel arrêt du gardien. Une bus garé devant là. Ah, Ronny Lopez. C'est le gardien. Voilà, il faut faire tourner, il faut faire bouger. Voilà, c'est bien joué. Ah, bel arrêt, mais quelle frappe de Torres, magnifique. Comme lors du dernier match. On va essayer ça. Ouais, ça passe pas loin, Torres. Maintenant, on va pas falloir encaisser parce que c'est plus un bus, mais un mur qu'ils vont faire devant leur goal. Voilà, c'est bien joué, magnifique. Et oui, là, pas le choix. Je crois que cette action magnifique en triangle. Et Alena qui marque pour sa première titularisation. Le premier but de ce match. 0-1 pour Séville, magnifique. Donc voilà, calmement, là, ça sert à rien de pousser. Reste une minute. Voilà, calmement. Oliver Torres. Il est bien redescendu. Et voilà. C'est la mi-temps. 0-1. Je pense qu'on aurait pu doubler la marque facilement, mais défensivement, ils ont quand même été présents. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps. On mène 0-1. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir continuer dans la même dynamique que la première mi-temps. On a vraiment été présents. C'est pas forcément procuré des occasions, mais on a eu la possession, on a été dangereux quand même. Alors là, directement, Martinez, mais qui envoie ça dans les tribunes. Dommage. Ballon, très bon ballon d'ailleurs, par contre. Voilà, on a un temps, mais c'est le gardien. Voilà, pour le moment. Vous adressez un bon centre là-dessus. Voilà, magnifique. Oh là 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 là, c'est bien défendu. La passe était parfaite. Alors, Torres, centre, c'est encore contré, Alena, il peut nous envoyer une cacahuète, oh magnifique, mais quel but! Quelle fusée, ça touche le montant et ça fait 2-0! Oh là là, le doublé d'Alena, mais quel frappe pied gauche, c'est magnifique! Mais quel but! Waouh! On revoit ça à contrôler, là, il envoie une fusée qui touche le montant et qui rentre. Là, le gardien ne peut rien faire. Voilà, il se trouve bien ces deux-là. Torres, il est parti, il peut tirer. Et c'est au-dessus. Oh là 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 là, c'est tout seul. Donc là, on voit qu'il pousse. Hein. Il y a de l'espace. Regardez ça défensivement. Là, il y a quelque chose à faire. Lautaro, oui, magnifique. Ben voilà, il est parti. Il revient peut-être pour un triplé. Alena, peut-être pour un triplé. Non, le gardien refuse. Ah, dommage. Oh là là, oh là là, oh là là, le carfouillage dans la défense. Dans le rectangle adverse. Alors, Bellerin. Bellerin dans l'axe pour Alena, pied droit cette fois-ci. Mais ça passe au-dessus. Ça contrôle, magnifique. Magnifique, équipe, ça quoi la donner. Oh, comme poste, ça passe au-dessus, c'est contré, dommage. Allez, c'est la dernière occasion du match. Le temps additionnel est atteint. Tonali. Pour Ocampos, et ça passe à côté. Dommage. Voilà, bah voilà. Victoire 0-2 sur cette dernière occasion. Tête d'Ocampos. On remporte encore une fois un match à l'extérieur. Voilà. Cette on n'a pas encaissé, donc très, très bon résultat. Pas perdre de temps, on va enchaîner. On va directement passer au premier match d'Europa League. Donc là, par contre, on a 7 messages. Donc on a les rapports finaux qui arrivent. Ok, donc ça, c'est pas grave. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Alors, off potentiel de poste, on s'en fout. Hop, on va assister à la conférence de presse de l'Europa League pour la première fois. Donc voilà, on voit les nouveaux décors, les décors d'Europa League en conférence de presse. Alors, ils vont parler des débuts. Bon, pouvez-vous démarrer par une victoire? Écoutez, tout le monde aimerait bien démarrer par une victoire, donc il va falloir rester concentré. Bah oui, forcément, quand on sort d'une victoire, qu'on commence un match d'Europa League, bah forcément, les gars, ils sont concentrés, quoi, ils sont motivés. Voilà, morale de l'équipe qui augmente. Bien sûr, écoutez, j'ai recruté les joueurs que j'avais envie de recruter. C'est pas lié au départ qu'il y a eu, donc moi personnellement, je pense que c'est un mercato réussi. Donc on va mettre, on a une équipe complète, on a un effectif suffisant, on a créé une équipe pour gagner. Bon, on a créé une équipe pour gagner, je pense que c'est vraiment le cas.
Ah ouais, en italien. Bah oui, ok. 4e match à l'extérieur. Ah, moi, je vous dis, nos supporters, ils vont pas être contents de ce début de saison, même si on a enchaîné quelques bons résultats. Donc, nous, on avance. Donc, par contre, on a un gros match. Par contre, on va jouer en blanc, comme ça. Par contre, on a un gros match qui arrive contre le Real Madrid. Donc, on va faire tourner. On va mettre Mounir. Ici, on va mettre Ocampos. À droite, on va mettre donc le jeune Torres. On va laisser Rodin. Ici, ok, ok. Là, par contre, je vais titulariser Verskaren. Ici, je vais mettre Tonali. Reguilon. Bah, par contre, pour les défenseurs, j'ai pas le choix. Ici, bah, on va mettre le jeune Lopez, le gardien. Il peut rester. Ah si, on va mettre Koudé à la place de Meret. Et en défense centrale, est-ce qu'on en a encore un? Non, je ne pense pas. Ouais, ici, on en a un, mais il est blessé. Pour la suite, bah oui, on a Chicharito, donc on va carrément retirer Martinez, qui ne sera pas dans l'équipe pour ce match en tout cas. Alors, ça c'est bon. Ok, ça va quoi en vitesse? Non, c'est pas très rapide, mais bon. Voilà, pour moi ça me paraît ok. On va pouvoir continuer, avancer et aller au match. Bon, voilà. On se retrouve pour notre premier match d'Europa League. J'espère que les joueurs seront à la hauteur. Voilà, un match très important. J'ai fait tourner l'effectif parce que bon, bah, il y en avait besoin. Ouais, étant donné qu'on joue un gros match ce week-end en championnat contre le Real Madrid. Donc il a fallu faire reposer les joueurs. En tout cas, pas les fatiguer, donc les laisser au repos. Donc on est parti pour ce match. Espérons que l'équipe B fasse le travail. L'équipe B entre guillemets. Ocampos garde la balle. Allez, il va se montrer dangereux. Oh là là, but PES. Voilà. Mounir qui marque hein, pour son... Bah voilà, après 2 minutes de jeu. Attention, la balle est loin, mais... Oh oui, magnifique. Ça reste possession Mounir. Oh là là, peut-être pour le 2-0. Et oui, voilà, on les punit. 8 minutes de jeu, c'est déjà 2-0. Bah 0-2. Magnifique passe. Voilà, là, rien à dire. Superbe une 2, bah double une 2, même j'ai envie de dire, je crois. Et là, frappe croisée, le gardien, bah, peut strictement rien faire. Fusil à bout portant. Voilà, magnifique, nous essayer de vite revenir au score. Bah, du coup, oh là là, attention défensivement. Et ouais, voilà, on peut rien faire. Bah voilà, justement, je disais que Bologne est en train de pousser pour revenir au score. Et là, bah, le défenseur central qui se fait avoir. Et là, grosse frappe, notre gardien, voilà, ne peut pas intervenir, malheureusement. Là, on voit long ballon, le défenseur bah, qui se trouve. Et vu qu'il a intervenu, bah, il est en retard. Et là, grosse frappe croisée. Je l'avais dit à Bologne qui... Eh, c'est pas Michy Batshuayi en plus. Je crois que c'est Michy Batshuayi en plus qui nous punit. Et il se dit, ah voilà les gars, fallait me recruter. Hein. Alors, Batshuayi, un profil qui intéresse par Bologne. Oui, bah moi il peut partir. Dire... Eh ouais, c'est Michy Batshuayi, donc qui nous punit. Et qui nous fait comprendre qu'il aurait bien voulu venir à l'équipe. Et qui nous montre ce qu'il aurait pu faire dans notre équipe. Allez, il a joué, allez. Rester pour revenir. Voilà, les garçons, s'il te plaît. Il y a quand même du Real Madrid, même si c'est jeune. Ton général n'est pas encore pro. Quand même montrer. Michy, attention, tu gardes la balle. Et c'est un arrêt de notre gardien cette fois-ci. Eh ben, il est dangereux, Michy Batshuayi. Il est dangereux. Dommage. Attention, Réguillon, faut rester. Attention. Bel arrêt de notre gardien. Alors attention, parce que là, voilà, ils ont... Pour l'instant, on est vraiment pressé. Bien la dégager, gardien. Ah ok, bah ça c'est fait. Voilà, je maintiens la touche pour faire un long dégagement et qu'est-ce qui se passe? Bah, mon gardien la remet calmement dans les pieds. Voilà, je fais une passe en retrait et au lieu d'appuyer sur rond, bah, je fais carré et là, bah, le gardien dégage super mal ce ballon. Là, bah, se fait pas plier. Oh là là, oh, quelle erreur, double erreur du gardien, il aurait pu en plus l'arrêter. Et voilà, l'euphorie de mener au score 2-0, ben maintenant nous voilà à 2-2. Partir, voilà. Jordan, tu vas voir, je l'appelle comme ça, mais Torres, allez garçon. Voilà, là il est tout seul, il est oublié. Oh là là, non, Verskaren, c'était son première. Ah, il y avait possibilité de marquer son premier but. Il est présent, d'ailleurs, il a le brassard de capitaine, ça j'aurais peut-être dû remédier à
Attention pour Torres, dans le rectangle, Torres, oui, non, tiens, oh là 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 là. Je pense qu'on va en rester là, voilà. 2 buts partout dans cette première mi-temps. C'est dommage, après 9 minutes, on menait déjà 0-2, mais voilà, à cause des erreurs défensives et de notre gardien, bah, c'est 2 buts partout. Voilà, il va falloir faire mieux en deuxième mi-temps. Et nous revoilà pour cette deuxième mi-temps. En tout cas, c'est des erreurs qu'on a fait en première mi-temps. Il va pas falloir les reproduire face au Real Madrid, parce que là, ça se payera cash. Et je ne pense pas qu'on aura les occasions que Bologne nous ont laissées dès le début du match. Je pense. Voilà, il a de l'espace, il a vu Yuri. Mais Yuri il s'arrête, Torres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer au poids de corner. Allez garçon, on l'a tué au contact. Voilà, Tonali qui récupère pas. Non, il y a faute de Tonali. Ou faute sur Tonali. Voilà, Tonali, ah dommage. Ah, attention. Attention, je viens de le dire. Ah là là là, 3 buts à 2 pour Bologne, là, on a complètement craqué alors qu'on menait 2-0. Voilà, on ne sait pas sur qui défendre, on lui laisse l'espace pour tirer, et là, bah, voilà, il cuisine le gardien, et encore une fois, ouais. Si, mais quelle erreur, encore une fois, défensivement. Oh là 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 là, c'est battu, non, il croque complètement, battu, il a dévié, bah, ça aurait été le quatrième, voilà, elle passe pas loin. Il va tirer dans l'axe, ça avait bien marché, et là... Oh là 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 là, on joue contre le Barça. Ah, ils nous font sortir, mais facilement. Voilà, on va passer en offensif. Voilà. On n'a pas le choix. Il va vraiment falloir aller marquer ce but de l'égalisation. Tonali, mais voilà, qui perd encore la balle, malheureusement. Le gardien. Ah là par contre, c'est pour sa pomme, hein. Ah là, dommage. Il nous avait fait un magnifique match. Mais là voilà, il se trouve complètement. Dommage. Peut-être, allez, Charito, cette fois-ci il est prêt, il passe aussi. Il est également passé, il y a moyen, attention, vous pas se faire rattraper. Si Charito, non, c'est pas possible le gardien. Ce n'est pas bonne. Attention à ce ballon, gardien, tu vas y aller, vas-y gardien, interviens. Oh là là. Ok, bon, bah, on s'en sort bien, on se donne la faute pour notre gardien. C'est quand même limite, on va revoir. On va dire qu'il veut la prendre en main, il le pousse. Ah, dommage, oh là, attention. Ah, attention. Ah, heureusement, il n'est pas parti. Oh là. Aïe, on va terminer avec une grosse faute. Et qu'est-ce qu'on aura? Et c'est carton rouge, bah voilà, Unai Nunez qui termine son match avec une carte rouge. Ouais, mais je pense quand même, oui, il touche pas la balle, mais... Ouais, je pense que la frustration... Ouais, je pense que le joueur en rajoute beaucoup, hein. Je pense pas qu'on peut donner... Bah si, il l'a fait, mais je pense pas que ça méritait en tout cas rouge. Même si oui, il y a un excès d'engagement dans ce acte. Le gardien qui place son mur, pas prendre le 5e, ça ferait quand même mal. Mais si je pense honnêtement que ce serait mérité, parce qu'on a vraiment été mauvais dans cette deuxième mi-temps, en fin de première et en deuxième tout simplement. Pas réussi à marquer ce but qui nous permettait de revenir. Attention. Et ça passe pas loin, mais voilà, le match terminé, voilà. Défaite 4 buts à 2 contre Bologne en Europa League, voilà, ça ne rigole pas. On voit que on a bon mené 2 buts d'écart, bah, si on reste pas concentré, bah, on en prend 4 derrière et voilà, ça fait mal au moral avant un gros match. On va avancer, on va se retrouver pour ce match face au Real Madrid. Voilà, match très important à domicile, donc là le public va être heureux. Donc nous on va jouer en blanc, eux on va les mettre en vert. Bon voilà, on se retrouve ici pour le match face au Real Madrid, on va pouvoir voir s'il y a bel et bien le bug que je vous parle en début de vidéo. Donc ici bah, on voit Pogba qui s'échauffe en tout cas, donc pour l'instant pas de bug. Alors, on va voir s'ils mettent leur grosse équipe contre nous.
J'espère vraiment parce que ça m'ennuierait énormément d'avoir donc droit à ce bug où les équipes adverses mettent leur équipe B entre guillemets. On va voir tout de suite. On va voir notre composition d'équipe pour ce match. Emerson, Merez. Ici on a Alena, Fernando et Torres. Et offensivement on a notre trio. La LMC on va l'appeler. Alors, du côté Real Madrid, on a Thibaut Courtois dans les buts. Ensuite, on a Ramos, Militao, Oriozola et Fernandez. Donc, ouais, une défense normale. Modric, Casemiro, Pogba. Benzema, Benazar sur le banc. Mariano Vasquez, Piatek. Ouais, donc voilà, leur équipe. Ouais, c'est une bonne équipe pour moi. Je trouve ça une équipe logique. Donc, je suis assez content. Donc, apparemment, il y aurait peut-être pas de bug dans ma partie. Donc, ça, je suis content. Donc, du coup, on est parti pour ce match face au Real Madrid. Voilà, il va falloir tout donner. On est à domicile. Pogba dans le milieu de terrain du Real. C'est monstrueux. Attention, Eden Hazard sur le côté. Hector Bellerin, il le connaît. Ils ont joué dans le même championnat. Oh, la faute. Oh non, même pas sifflé. Bon, ok. Bon, on prend. Si, hein. Voilà, faire vraiment attention. Voilà, restez prudent. Ça va être un gros match. Foot défensivement bien joué. C'est pour nous garder tranquillement. Pour Lopez. Voilà, on revient. Fernando. Gustavo Martinez, il a fait le... Oh! Eden Hazard, il est passé, je viens de le dire. Attention, restez collé à lui. Eden Hazard, il va tirer. Ah non, il fait la passe. C'est notre gardien magnifique. Attention, Pogba. Notre gardien, il est attentif. Ça joue bien, avec Ron. C'est pas qui va frapper. Et c'est Thibaut Courtois qui intercepte. Et qui arrête le tir. Benzema, il est costaud. Benzema, il résiste bien à la charge du défenseur. Par contre, Eden Hazard, faut faire attention. Bellerin, il est passé, attention Hazard, qui passe à Bell et c'est la catastrophe. Le Real Madrid qui prend l'avantage juste avant la mi-temps. Magnifiquement bien joué de la part d'Eden Hazard. Ah ouais, là par contre mon gardien, il peut rien faire. Bell, oh là, ça passe limite à côté du poteau. Mais c'est bien joué, on peut rien faire. Voilà, ils nous ont pris notre défense de vitesse. On tenait le bon bout, j'ai envie de dire. Hein. On avait bien joué dans cette première mi-temps. Et là, voilà, c'est la mi-temps. On est mené d'un but. Donc, on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Voilà, il va falloir aller chercher cette égalisation. Être plus précis, mieux jouer, être plus dangereux. Et voilà, faire attention à leur force de frappe, j'ai envie de dire. On voit les joueurs qu'ils ont là. C'est monstrueux. Hein. Hop. Voilà, Hazard, très fort là, qui centre. Et Gareth Bale qui fait directement 2-0, hein, deuxième passe décisive de Eden Hazard et deuxième but de Gareth Bale. Ah là 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 là. Ah voilà, là, fin de première mi-temps catastrophique et début de deuxième catastrophique. Voilà, Hazard facile. Et la Bale, gardien là. Ouais, je pensais que le gardien la touchait, mais voilà, bien défendu. Ça c'est bien défendu, par contre ça s'est mal donné, non. Et cette fois-ci c'est un super barré de notre gardien, là on leur fait des cadeaux, ils ont pas besoin de ça. Et Modric, attention, Emerson resté devant Modric, empêché, non, Pogba il est passé. Et ouais, là le gardien ne peut rien faire, il est sur son changement de position, là, voilà, 3-0. L'addition est bien salée, j'ai envie de dire. Si on ne réagit pas tout de suite, je pense que ça peut tourner à la correction. Et là, ouais, le gardien, c'est limite, j'ai envie de dire, il est en train de... Voilà, il se replace, il voit Pogba qui est une tête plongeante, il n'est pas bien sur ses appuis. Et... Oh là là. Oh, attention, pas en prendre un quatrième. On est dépassé dans tous les secteurs de jeu. Allez, récupérer Pogba, voilà, comme tu disais, monstrueux, mais Bellerin aussi, mais non, c'est pas pire, non. On s'en sort bien, parce que j'avais envie de dire, là, il n'y a rien à dire, défenseur qui ne saute pas, Bale, impérial dans les airs, et ouais, voilà, écoutez, ça, j'ai presque envie de dire,
c'est le meilleur changement qui pouvait nous arriver. Le match à donner, je pense que sans hésiter, je le donne à Pogba. Allez, peut-être Eden parce qu'il a fait 2 pas. Oh là là, non. Avec un tir. Ben voilà, un compte favorable pour Mariano et premier piqué, Mariano, bah il nous punit. Lucas Ocampos. Et voilà, défaite 0-4 face au Real Madrid. On n'a pas été présent dans ce match, on n'a pas répondu aux attentes. Et le public nous le fait savoir. Voilà, gros match de Pogba. On le voit là, nos joueurs qui sont abattus, mais voilà, face à des réalistes comme voilà, Pogba, Bale. Faire vite les entraînements, on va oublier ce match. Voilà, bon quand même, bonne séance d'entraînement, pas mal. Ok. Des joueurs qui évoluent, donc on va voir. Donc, dans cet épisode, on a fait le classement. Avec ça, on descend 5e par contre, ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Après ce dernier match contre le Real Madrid, voilà, défaite 4-0. Contre Bologne, bah, on a perdu également 4-2, donc on a quand même pris 8 buts en 2 matchs. Quand même énorme. Contre Alaves, bah voilà, on a fait un bon match, hein, 2-0, pardon. Et puis contre le Celta Vigo, 2-1. Qu'on avait été solide dans nos 2 premiers matchs. Et là, par contre, après, bah, ça a été catastrophique. On en prend 8 en 2 matchs. 4-2 contre Bologne, 4-0 face au Real Madrid. Va vite falloir relever la tête face à Eibar et face à Real Sociedad. Parce que ça s'enchaîne. Ensuite, c'est Christian. Et puis après, ce sera le FC Barcelone. Et là aussi, ça va être dur. Ça va être très très dur, aussi dur que le Real Madrid. Donc voilà, on va un peu regarder le championnat. Donc on a en première position, on a le Real Betis. Ensuite, on a le Real Madrid. On a Eibar, Barcelone, Séville, Alaves. Donc ça, c'est les 6 premiers. Donc pour l'instant, bah, on a l'Europa League. Mais bon, voilà, on voit, on a 10 points comme le Barça, le Real Madrid. Il n'y a que le Real Betis qui est à 12. Donc nous, on a une défaite, un match nul et 3 victoires. Donc, dans l'ensemble, il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de mal fait, même si, bah voilà, au moins un match nul contre Real, ça nous aurait permis d'être deuxième au moins, mais voilà, on peut pas trop demander. Bon bah voilà, pour ma part, on va un peu regarder, voilà l'équipe, mais pour ma part, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si vous voulez avoir une alerte pour quand la prochaine vidéo sortira ou s'il se passe quelque chose sur la chaîne. Pour ma part, je vous dis alors, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.